Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous accorde de célébrer avec joie le don de sa présence au milieu de vous. Qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, comme vous l'avez remarqué, la messe d'aujourd'hui est pour les intentions communes. Nous avons plusieurs intentions aujourd'hui. Nous les nommerons dès le début de la célébration. Donc, cette messe est aux intentions de Fernande et Marcel Pailleur, pour les défunts de la famille Ouellette, pour André Turgeon, Émilia Fortier-Breton, Fernand Daigle, Céline Bilodeau, Laurent Terrien, Jeanne d'Arc-Laflamme, Benoît Tardif, Jean-Guy Topping, Oscar Provencher, Raymond Laflamme, Omer Laflamme, Yvette Bourque, pour faveur obtenue d'une paroissienne, pour Fernand Montreuil, pour les vivants et défunts de la famille Leclerc, pour Télésphore Gingras et Lucienne d'Argenson, pour les défunts de la famille Boissonneau, des familles Boissonneau et Henry, pour Cécile Carrier-Rodrigue, pour Jean Béliveau, pour Paul-Émile Massé, Cyril Morin, et pour une demande de guérison. En cette célébration du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous accueillons le pardon que Dieu nous donne. De nos oublis envers nos frères et sœurs dans le besoin, Seigneur, prends pitié. De notre tiédeur quand nous recevons la communion, ô Christ, prends pitié. De notre peu d'attention à écouter la parole, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du 2 Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Avant l'acclamation à l'Évangile, je vous invite à prendre dans votre prion, à la page 10, la deuxième partie de la séquence pour la fête du Très Saint Sacrement. Je vous invite à la lire avec moi, à partir de la marque rouge, au bas de la page 10. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu,
qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bon, c'est pas la première fois que vous venez à la messe, pour la plupart. Alors, vous avez entendu Jésus, qui a l'habitude de nous parler. Puis des fois, Jésus, vous vous en souvenez, il utilise des paraboles, des images. Comme, par exemple, quand il parle du royaume des cieux, vous souvenez-vous, à quoi vais-je le comparer? Puis là, il utilise une image. Il fait de la poésie. Jésus, c'est un poète. Pour parler du paradis, du royaume des cieux, il va nous dire que c'est comme un grain de moutarde. Souvenez-vous de celle-là? Vous souvenez-vous? Peut-être que vous venez à la messe pour la première fois, finalement. C'est ça. Le grain de moutarde, vous avez déjà entendu ça. C'est pas juste dans Ricardo, ça, là. C'est dans l'Évangile avant, là. OK. Le grain de moutarde. Souvenez-vous de celle-là? C'est le royaume des cieux, le grand paradis. Hein? Puis là, Jésus, pour nous aider à comprendre, parce que c'est au-dessus de ce qu'on peut catcher, il utilise une image. Il parle de quelque chose qu'on connaît. Mais là, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que Jésus est en train de nous dire que
le royaume des cieux est un grain de moutarde, puis qu'après la mort, là, tout au paradis, toute la gang, on va être coincé dans gros de même. C'est une image. Jésus nous explique l'image ensuite. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde, qui est le plus petit. Il dit que le royaume, dans le fond, avec ça, cette image-là, il nous dit que c'est quelque chose de tout petit, mais qui a une puissance de croissance énorme, infinie. Et c'est pour ça qu'il utilise cette image-là. Il y a d'autres images que le Seigneur utilise. Une fois, Jésus parle de la parole de Dieu comme d'une épée, comme quelque chose qui tranche, comme quelque chose qui peut nous servir pour nous défendre. Puis là, il utilise cette image-là. Puis là, ses disciples ne sont pas tout le temps tout éveillés, comme certains ici ce matin. Puis il arrive, il utilise cette image-là de l'épée. Il dit, puis là, il y a les apôtres qui prennent ça premier degré. Puis là, alors Jésus dit, équipez-vous de l'épée. Mais depuis comme 2 pages, il parle de la parole de Dieu. Puis là, il y a un apôtre qui dit, justement, j'ai amené une épée. Puis là, il sort son épée. Là, Jésus est un peu découragé. On a la version polie dans l'Évangile, mais il l'a peut-être insulté ce fois-là. Là. C'est pas premier degré. Il ne faut pas prendre ce qui est une image pour pas une image. Est-ce que l'Évangile d'aujourd'hui vous donne l'impression que Jésus parle en parabole? Est-ce que le ton que Jésus utilise ici, c'est comme si c'était une image? Est-ce que ça sonne comme ça? Est-ce que Jésus nous dit, parce que d'habitude, il dit quand c'est une parabole, quand c'est une image, il dit que c'est une parabole, puis quand les gens ne comprennent pas, il leur explique. C'est toujours comme ça, vous irez voir les paraboles. Est-ce que cette parole-là a l'air d'une image, d'une parabole? Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Le pain que je donne, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Et là, les Juifs, qui ont entendu le ton que Jésus a, prennent ça premier degré. Est-ce que Jésus les corrige? Est-ce que Jésus dit, ben non, vous n'avez pas compris, c'est pas premier degré, c'est pas vraiment ma chair que je vous donne, c'est une image que j'utilise. Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Est-ce que les Juifs se sont trompés de prendre ça premier degré? Est-ce que l'Église, depuis 2000 ans, s'est trompée de prendre ça premier degré? Est-ce que l'Eucharistie, c'est du théâtre? Est-ce que c'est une symbolique seulement? Jésus est très clair. Il en rajoute une couche. Non seulement il ne leur dit pas que c'est une image, mais il insiste sur le réalisme de ce qui se passe dans cette parole. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Cette parole-là, elle est très claire et elle a été très dérangeante pour les Juifs parce que Jésus se proposait pas seulement comme un cuisinier, comme quelqu'un qui va préparer quelque chose de bon à nous donner. C'est quelque chose, se faire recevoir à manger chez quelqu'un, puis qui te donne quelque chose qu'il a préparé. Mais c'est quelque chose d'autre, se faire inviter par Jésus qui se donne à manger. Pas quelque chose qu'il a préparé, lui. Et ça, on n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec ce niveau de proximité-là. Il n'y a pas plus proche que ça. Jésus vient en nous et il se fait présent par l'Eucharistie en nous au plus profond de notre être. Il entre en nous parce qu'on a de plus basique possible, de plus premier degré possible. Prends pas un bac pour manger, là. Pas besoin d'être particulièrement brillant, là. On n'est pas là à comprendre quelque chose que Jésus nous dit. C'est pas ça que Jésus nous demande ici. Il se donne à nous à manger pour nous nourrir. Et cette proximité-là, elle est terrible.
Parce que souvent, vous et moi, on chiale parce que le bon Dieu il est trop loin. Peut-être juste moi qui chiale ça. C'est juste moi qui chiale de ça? J'en entends chialer, là. Je suis pas tout seul, là. Il y en a dans la gang ici, là. Je ne vous nommerai pas. Il y en a qui chialent que le bon Dieu est loin. Mais dans le fond, là, quand il s'approche, on chiale aussi. Quand il vient, c'est comme si Dieu n'était pas capable de rester juste à une distance comme raisonnable. Hein? Soit il n'est pas là, soit quand il vient, il ne veut pas être là, ou là, tu sais, dans ta bulle, là, proche. Là. Que quand tu es proche de quelqu'un comme ça, là, puis que c'est pas ta blonde, là, t'es pas bien. Là. Plus proche que ça. Trop proche. Ça, c'est là que Jésus veut venir, pas ailleurs. Si c'est pas pour être là dans ta vie, si c'est pas pour être tellement proche de toi que c'est en toi, ça ne l'intéresse pas. Il veut être dans ta vie. Dans ma vie. Et c'est ça qui est scandaleux dans cette parole-là. Mais c'est ça qui est la bonne nouvelle aussi. Et Jésus choisit ce moyen-là. C'est peut-être pas le moyen qu'on aurait choisi. C'est peut-être pas un moyen qui nous plaît, mais c'est le moyen que lui a choisi. Hein, ça me fait penser un peu, dans cette fête des pères d'aujourd'hui, un peu du rapport que j'avais avec mon père. Hein, mon père, quand j'étais bien jeune, plus jeune encore, imaginez, j'ai déjà été plus jeune que ça encore. Plus jeune encore, enfant. Hein, mon père, lui, il a appris à devenir père. Je ne sais pas le vôtre, comment il a fait ça, là, mais le mien, avant de m'avoir, j'étais le premier, il ne savait pas comment on faisait pour être père. C'est-à-dire, il savait, de toute évidence, il savait comment faire pour le devenir, là. Mais une fois que le kid est là, comment tu fais pour être père? Tu sais, il y en a des pères ici, avez-vous eu un cours de ça à l'école? Ça s'apprend sur le tas, hein? Idéalement, quand tu as eu un bon père, tu essaies de te rappeler de 2-3 trucs. Mais mon père à moi, son père à lui, c'était un peu boiteux, là, le rapport entre les deux, fait qu'il est comme parti à zéro. Là, mon père, il en a eu 11. Avec les derniers, il est rendu super bon. Mais dans le temps, il n'était pas top, là. C'était pas tout à fait à point. Il s'est beaucoup jeté dans le travail. Hein, fait que pendant des années, moi, jeune, petit gars, j'en voulais à mon père parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas présent à mon goût. Il n'était pas assez là. Puis à un moment donné, hein, le bon Dieu est rentré dans la vie de mes parents. Ils ont entendu une bonne nouvelle. Ils ont commencé à se convertir. Puis mon père a commencé à prendre son rôle de père au sérieux. Puis là, il voulait se rapprocher. Puis là, c'est moi qui ne voulais plus. Parce que le père qui s'approchait de moi, c'était pas le père que je m'étais imaginé. C'était pas le père idéal que je voulais. Mais c'était le père dont j'avais besoin. Et je l'ai envoyé promener une couple de fois. Et il y a un peu de ça dans notre relation à Dieu. Souvent, on chiale qu'il est absent, mais quand il se rapproche, c'est pas le bon Dieu qu'on veut. C'est pas le bon Dieu qu'on avait imaginé. C'est pas le Capitaine America qui va venir tout régler nos problèmes. Mais c'est un Dieu qui vient nous nourrir, nous faire grandir. Pas régler notre vie à notre place, pas vivre notre vie à notre place. Venir la vivre en nous. Venir nous nourrir, nous donner cette capacité d'aimer que lui a eue sur la croix à travers sa mort et sa résurrection. Venir nous donner ça de l'intérieur pour qu'on soit capable de devenir comme ça. Ça, c'est le deal. Ça, c'est Dieu avec nous. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que moi, je veux ce Dieu-là? Parce que c'est ce Dieu-là qui se donne dans le pain et le vin, en son corps et en son sang. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Eucharistie est une nourriture pour le voyage. Prions pour que sa présence bénéfique touche tous les humains. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, nous te prions ». Pour que tous ceux et celles qui ont faim du pain et de la parole soient rassasiés de l'amour divin, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les enfants et les adolescents de notre communauté qui feront leur première communion comprennent la grandeur du don qui leur est fait, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les religieuses et religieux consacrés, particulièrement à la présence eucharistique, soient toujours les témoins joyeux du ressuscité parmi nous, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les pères de famille reçoivent en ce jour les marques d'amour et de reconnaissance qui leur reviennent, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que tous les membres de notre communauté conviés à communier au Saint-Sacrement deviennent en lui un seul corps et une seule Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, il est grand le mystère de la foi. Il est grand aussi le don que tu nous fais de ta vie sous les signes du pain et du vin. Garde-nous attentifs et attentives à ce grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe par le mystère eucharistique. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'avons appris du Sauveur. Selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartient le règne, la puissance et la gloire, siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques messages. Tout d'abord, nous recommandons à vos prières Mme Jeanne d'Arc Savoie, décédée à l'âge de 89 ans, résidente à Victoriaville dernièrement, mais originaire d'Inverness. Ses funérailles auront lieu ici même, à l'église Saint-Calixte, lundi, le 19 juin, à 11h. Vous trouverez dans votre feuillet paroissial, à la première page, une invitation de l'abbé André Vigneault, qui fête son jubilé d'or d'ordination, 50 ans d'ordination. Donc, il y a une invitation associée à cet anniversaire à la première page de votre feuillet paroissial. Finalement, au nom de toute l'équipe pastorale, on souhaite une très joyeuse fête des pères à tous les papas de notre grande paroisse. Je vous invite aussi à ceux qui connaissent des familles qui pourraient être intéressés à venir à la messe familiale. On est aujourd'hui le 3e dimanche du mois, comme à tous les 3e dimanches du mois, à 17h. À 5 heures le soir, à Fatima. Il y a une messe familiale préparée par les familles, pour les familles. Donc, vous autres, il est trop tard. Là. Vous n'allez pas vous faire 2 messes dans le même dimanche. Là. Ça serait de l'exagération. Pourriez-vous devenir saint ou quelque chose comme ça. Là. Mais pour ceux que vous connaissez, qui pourraient être intéressés, hein, invitez-les. Non, c'est des blagues. Si vous voulez venir ce soir, c'est correct, là, vous pouvez venir. Mais c'est plus l'invitation pour ceux qui n'étaient pas ici ce matin, que vous connaissez, qui pourraient être intéressés. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.